La journée des forces armées a été instituée d'abord pour, disons, répondre à deux préoccupations. La première préoccupation, c'était d'avoir une fête pour les forces armées et de choisir une date symbolique. Cette date, c'est le 10 novembre 1961. Donc, c'est le jour où, pour la première fois, les forces armées ont reçu leur drapeau au lendemain de l'indépendance. Donc, c'est une date symbolique qui marque la création des forces armées sénégalaises. La deuxième préoccupation, c'est que également nous avons voulu, et le président de la République a bien voulu l'accepter, avoir un rendez-vous annuel où le président de la République, chef suprême des armées, vient rendre visite aux forces armées au niveau de l'état-major général des armées, au niveau du quartier Diadiop, qui est donc le siège de l'état-major général des armées. Donc, la journée des forces armées répond à ces deux préoccupations. Et ça consistera à une prise d'armes solennelle où le président de la République passera en revue les drapeaux et également fera un certain nombre d'activités. Généralement, il recevra la prestation de serment des élèves officiers de nos grandes écoles militaires. Il faut également souligner que l'une des activités majeures également de la journée des forces armées, c'est la cérémonie de décoration, de remise de la décoration de la médaille des blessés militaires par le chef de l'État. Parce que cette cérémonie est disons, le président en profite pour rendre hommage à des combattants qui ont été éprouvés dans le chair ou bien dans le âme devant la nation. Il prononcera un discours qui, en général, tourne autour d'un thème. Et cette année, le thème, c'est Forces armées et résilience nationale, un thème d'actualité étant donné que l'armée fait face à la menace terroriste. Il y a également la pandémie liée au coronavirus. Vous avez parfaitement raison, mais au-delà de l'armée, la résilience aujourd'hui, disons, c'est une préoccupation de toutes les sociétés, de tous les États. Vous l'avez dit, c'est un thème qui est très actuel parce qu'aujourd'hui, le monde vit, disons, dans une période d'incertitude qui est liée à la manifestation, à plusieurs manifestations. D'abord, il y a une violence exacerbée et qui survient dans toutes les sociétés. Au-delà du terrorisme, il y a les violences sociétales, etc. Ensuite, il y a des risques sécuritaires, des risques sanitaires, des risques liés à l'environnement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes les sociétés, tous les États vivent dans, disons, des situations, disons, de survie perpétuelle. Vous l'avez rappelé, nous sortons, en tout cas ici au Sénégal, difficilement d'une pandémie qui a fortement ébranlé le monde. C'est ce qui explique un peu que ce thème de la résilience soit aujourd'hui galvaudé. Mais ça correspond à une réalité. C'est peut-être pourquoi le président de la République a décidé que cette journée soit fêtée sous le thème de forces armées et résilience. Maintenant, la résilience concerne une société dans sa globalité. Ça ne concerne pas seulement les forces armées. Mon colonel, et en quoi les forces armées contribuent à la résilience nationale? Il est évident qu'au cours de son histoire, le Sénégal a fait face à plusieurs crises qu'il a pu surmonter. Et aujourd'hui, nous pouvons dire quand même que nous sommes un pays résilient. Parce que depuis 1960, il y a eu des crises sur la sécheresse, il y a eu des crises sociales, il y a eu des crises sécuritaires, même, disons, des crises politiques, mais le Sénégal est resté debout. Et aujourd'hui, au sortir de la Covid-19 également, on peut dire que nous sommes en train de nous remettre et nous avons fait peu de résilience. Merci, mon colonel Matar Diop. Je rappelle que vous êtes le directeur de la DIRPA, la Direction de l'information et des relations publiques des armées.